C'est l'histoire d'un petit tableau. Tout commence en 2007, quand un mystérieux collectionneur suisse vient sonner à la porte d'un laboratoire parisien. Ce qu'il veut savoir, c'est si ce petit bout de parchemin, de 24 cm sur 33, est un Léonard de Vinci ou non. Ses experts vont l'aider à le prouver. En fait, c'est ni plus ni moins que l'ADN des tableaux qu'on essaye d'extraire, de trier, d'organiser et de rendre compréhensible et accessible, nous l'espérons, à tous. Cette drôle de machine conçue de A à Z par Pascal va numériser le tableau. Pour une très haute définition, il faut beaucoup de lumière. Grâce à ses réflecteurs, un faisceau très puissant balaie la toile sans l'endommager. Ensuite, la caméra fait le travail. C'est un système en mouvement qui permet d'avoir optiquement 240 millions de pixels. Mais surtout à l'intérieur, on va retrouver ce petit panier qui est un panier à filtres. Ce sont des filtres interférentiels, donc extrêmement précis, qui vont découper la lumière des UV jusqu'aux infrarouges. Résultat, 13 images, une par couleur du spectre. C'est l'analyse colorimétrique la plus précise du monde. Et c'est dans cette salle que le collectionneur suisse a pu voir son précieux tableau de très près. Et les indices en faveur d'un de Vinci sont nombreux. Vous avez ici tout le hachurage qui est donc fait à la pierre noire. Le hachurage qui est un main gauche, puisqu'on voit bien qu'il part de là pour aller vers le haut. Hachuré dans ce sens, ça n'a rien de naturel pour un droitier. Ce tableau serait donc bien l'œuvre d'un gaucher, et au XVe siècle, seul le maître italien est gaucher. Pascal en connaît un rayon sur Léonard de Vinci. En 2004, il a numérisé la Joconde. Avec ces images, il peut même retrouver les pigments originaux utilisés par l'artiste. Ici, on a un jaune de plomb éteint, mélangé avec un blanc de plomb. Voici la Joconde comme on la connaît aujourd'hui. Et là, voilà à quoi elle devait ressembler il y a 500 ans. Sur la Dame à l'Hermine, les experts ont même retrouvé l'empreinte digitale de Léonard de Vinci. Mais cette analyse permet surtout de voir l'invisible. Pour notre portrait, sous la couche de peinture ajoutée au 19e, voici le dessin original de Vinci. Ces images sont essentielles pour la compréhension du dessin et permettent par exemple aussi de voir quel est le dessin original des entrelacs. Entrelacs qui sont typiquement léonardiens, qu'encore une fois, on retrouve cette façon de dessiner sur la Dame à l'Hermine. Le collectionneur suisse demande alors que le portrait soit publié sur Internet en très haute définition. C'est une première mondiale. Pour de nombreux experts, pas de doute, c'est un de Vinci. Mais certains restent sceptiques. À Vevey, le directeur du musée Jenisch est un spécialiste du dessin de la Renaissance. Pour nous prouver l'effervescence qui règne toujours autour de Vinci, le directeur nous montre le dessin d'un élève du génie italien. Un original, au dos une signature, fausse évidemment. Ces quelques lettres, Leonardo, cette magie qui enivre le monde des collectionneurs. Il ne veut pas se prononcer sur le portrait de la jeune fiancée, mais il sait ce qui pousse les experts à attribuer très vite le tableau à de Vinci. Ils vont tous répondre présent parce que s'ils manquent à l'appel, on se dira mais enfin comment ils perdront leur crédit par rapport à justement l'autorité qu'ils représentent au sujet de Léonard de Vinci. Les enjeux financiers sont énormes. Selon certains experts, ce petit bout de parchemin pourrait valoir plus de 150 millions de francs. On comprend mieux pourquoi le collectionneur suisse veut rester anonyme. Mais comment un tel tableau a-t-il atterri dans ses mains? Cela pourrait bien être une incroyable mégarde de la maison Christie's. Il y a 10 ans, notre collectionneur suisse achète le tableau pour un peu plus de 21 000 $. Christie's l'attribue alors à l'école allemande du 19e. Les analyses prouvent aujourd'hui que le parchemin date bien du XVe siècle, époque de Vinci. Il n'existe que 12 tableaux du peintre italien. Celui-ci pourrait être le 13e. Le portrait d'une jeune fiancée se cacherait aujourd'hui quelque part à Zurich.